Parce que la tactique de Xabi Alonso à mettre, par exemple, Mbappé et Vinicius, les deux en attaque, et mettre Gonzalo Garcia, milieu offensif, alors que c'est un 9, oui. Pour moi, ça ne marche pas. En plus, mettre 3 attaquants en même temps et ne pas mettre les deux qui peuvent jouer sur les côtés, à mettre des vitesses, ou bien jouer la possession. Il a mis un 4-4-2 losange ou bien un 4-3-3, Xabi Alonso? Il a mis un 4-3-3 losange, un truc comme ça. Ouais. Où il met un 9 au milieu offensif, ce qui ne marche pas. 2 ailiers en pointe, ce qui, en plus... Donc, il fallait mettre Mbappé sur le banc et démarrer avec Garcia. Pour moi, pas forcément. Mettre Mbappé au moins sur le côté, sur un côté gauche ou bien à droite, pour qu'il fasse la différence. Mettre des vitesses, jouer les 1 contre 1. Et on voit bien que Paris, c'était la meilleure équipe de cette saison. Battre le Real 4-0, ce n'est pas tous les jours. Oui. Et c'est un vrai collectif. On voit que quand les stars ils partent, Messi, que ce soit Messi, Neymar, Mbappé, on voit que ils jouent correctement. Ça joue à la possession, ça joue balle au pied. Avant, ça fait le pressing, ça fait les efforts. On appelle tout ça le monde un court au Paris Saint-Germain. Oui, presque tout le monde. Et l'absence de Pacho, ça s'est fait ressentir? Pas vraiment, parce que le Real n'a pas vu le jour dans ce match. Paris a complètement dominé. Moi qui pensais que ça allait changer quelque chose, l'absence de Pacho, mais faire jeu collectif, jouer en passe, faire le pressing, ils ont très bien joué. Ils ont très bien joué et ils ont gagné.